On est au cœur des savanes de la Haute-Sanaga. C'est pour s'informer de l'évolution d'un aspect révolutionnaire de la recherche portant sur la riziculture pluviale. Venez voir. Des tiges de riz toutes verdoyantes. On est pourtant bien éloigné des surfaces marécageuses. La riziculture dite pluviale est en plein envol dans la région du centre, sous l'impulsion du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Nous sommes dans une parcelle d'adoption du Nerica 3 depuis la première campagne agricole de l'année dernière que nous avons expérimenté, que nous avons vulgarisé cette variété dans cette localité. Et chaque saison agricole, alors ils produisent comme vous voyez là. À Métian et à Minkouma, localité pionnière de cette activité près de Mbandjok dans la Haute-Sanaga, l'engouement des paysans est palpable. La nature y est favorable et l'expertise technique assurée. Nous travaillons dans le champ de riz 2 fois par semaine et le reste des jours, chacun va à ses occupations personnelles. Je ne peux pas abandonner les autres cultures, mais à travers le riz, je ne peux pas le laisser parce que je la consomme. Je suis obligé, même si je fais d'autres activités, je dois toujours faire le riz parce qu'elle me fait nourrir et les enfants et ma famille, bon, et les amis qui viennent, qui entendent que je fais dans le riz. Donc je ne peux pas l'abandonner. Le Nerica 3, c'est la variété cultivée sur ces parcelles. Une espèce peu exigeante et susceptible de prospérer sur tous les terrains et à toutes les saisons. Le Nerica 3 a un cycle de 120 jours. Ça veut dire que quand vous avez semé, comme ils ont semé ici le 1er mai, vous comprenez que d'ici peu, à la fin du mois suivant, on devra avoir récolté. L'essentiel, c'est un sol qui est meuble. Alors s'il pleut, vous avez votre riz. En savane ou en forêt, ça tient. Juste 120 jours en terre et le produit est déjà bon pour la récolte. 2 campagnes peuvent alors être envisagées en une année. 120 jours se sont donc écoulés. Le riz est rendu à sa phase de maturité. La récolte exige un certain outillage, comme vous pouvez vous en rendre compte, un couteau. Et à côté de l'outillage, bien entendu, un certain savoir-faire. Le grain de Nerica 3 est réputé succulent, d'où la convoitise que lui vouent les oiseaux granivores. Il faut alors des trésors d'imagination pour sécuriser les récoltes. Ce que nous demandons à l'État de nous aider à avoir les filets, parce que nous ne les demandons pas de l'argent, mais qui nous aident rien que les filets, parce que c'est les filets qui nous causent problème. Parce que si nous n'avions pas de filets, nous ne pouvons pas réussir à avoir ce riz, parce que les oiseaux mangent ça excessivement. La phase de récolte mobilise un contingent de paysans. Un travail à la chaîne qui exige beaucoup de précautions pour minimiser les pertes. Quoi qu'il en soit, le Nerica 3 garantit des rendements surprenants sur ces parcelles réduites. Il y a des études qui ont montré que cette variété donne 5 tonnes à l'hectare. Ça veut dire 50 kg pour 100 mètres carrés. Nous avons ici presque 1000 mètres carrés. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 10. 500, on peut avoir facilement 500 kg ici. Dans ces localités de la Haute-Sanaga, l'avènement du Nerica 3 est venu modifier les habitudes et soulager les porte-monnaies. Acheter du riz pourrait bientôt sortir des pratiques chez une bonne frange de la population. Je remercie beaucoup le chef de l'État, le président Paul Biya, qui envoie le ministère de la Recherche scientifique sur le terrain pour nous apprendre à cultiver ce riz que nous mangeons, qui est devenu notre nourriture principale et que nous ne payons plus le riz.
La recherche scientifique dans le secteur de la riziculture a réalisé des progrès fulgurants ces dernières années dans notre pays. Et des trouvailles telles que le Nerica 3 constituent un apport déterminant dans la consolidation de la sécurité alimentaire.